Ce second épisode pose doucement mais sûrement les enjeux de la série et honnêtement ça fait vraiment plaisir. Secret Invasion épisode 2, on en parle, c'est parti. One last fight. Parlons donc aujourd'hui du second épisode de Secret Invasion, sorti ce mercredi 28 juin, et honnêtement, il y a quand même pas mal de choses à dire. On est déjà au second épisode, j'ai envie de dire, puisque oui, la semaine est passée assez vite quand même. Il ne nous en reste plus que 4 après celui-là, et on commence enfin, on va dire, à cerner les enjeux de la série, les enjeux des différents personnages, en général même les enjeux des Skrulls, etc. Et honnêtement, c'est assez intriguant, encore une fois, à qui faire confiance, etc. Bon, je le précise quand même, mais oui, cette review sera 100% spoilers. Voilà, on a fait un avis à chaud lors du premier épisode un petit peu de l'ambiance de la série. Juste en quelques mots, l'ambiance est toujours pareille et ça fait vraiment plaisir, c'est toujours des thrillers, espionnage, etc. Mais rentrons vraiment dans le vif du sujet à partir de ce second épisode en parlant, oui, des événements, etc., des différents personnages, de ce que la série nous a mis au niveau des révélations. Et franchement, il y a des choses très lourdes. On en parle officiellement maintenant. L'épisode commence avec un flashback qui se déroule en 1997 à Londres, où on voit donc Nick Fury plus jeune accompagné de Talos, qui parle donc avec des Skrulls. Et on a d'ailleurs donc la première rencontre entre Nick Fury et donc Gravik, le méchant de la série, voilà, où Gravik en Skrulls arrive, donc il était plus jeune évidemment, voilà, il arrive dans cette comté de Skrulls, et donc Nick Fury leur promet voilà, qu'ils vont lui trouver un endroit, etc., avec Captain Marvel notamment. Donc Nick Fury dit, si vous tenez parole, je tiendrai la mienne, et on a un gros plan sur Gravik, puisque oui, c'est quand même Gravik qui est responsable donc des explosions à Moscou, et donc, spoiler alerte, je l'avais dit, de la mort de Maria Hill lors de la fin du premier épisode. Donc voilà, donc dès le début, on a ce flashback qui nous met dans cette ambiance de promesses, etc. Et donc de promesses pas tenues en l'occurrence, puisque Gravik, du coup, n'a pas tenu sa parole, et donc Nick Fury, du coup, non plus, j'ai l'impression. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça, donc Nick Fury a fait une promesse en disant je vais vous trouver un endroit, etc. Et finalement, il est parti dans l'espace, et donc il n'a pas forcément tenu sa promesse, donc Gravik veut se venger, etc. J'ai pas très bien compris le rapport, encore une fois, on est seulement à l'épisode 2, mais ça doit être quelque chose comme ça. On a ensuite la scène dans le train, donc avec Talos et Nick Fury, où on apprend de la part de Talos qu'il y a quand même 1 million de Skrulls qui sont sur Terre. Oui, 1 million. Donc en fait, ils ont une apparence humaine, mais c'est des Skrulls. Écoutez, donc s'il y a vraiment 1 million de Skrulls sur Terre, ça peut peut-être dire, oui, que des héros en général du MCU sont finalement des Skrulls et qu'on ne le sait pas encore. Voilà, j'ai vu des théories, etc., comme quoi, par exemple, Sharon Carter, donc qu'on a vu dans la série, notamment Falcon and the Winter Soldier, qui a été un petit peu bizarre d'ailleurs dans la scène post-générique. Voilà, c'est des power brokers, c'est ça. Donc Sharon Carter était power broker et que dans la scène post-générique, donc elle sortait d'un palais de justice ou je sais pas trop quoi, et qu'elle appelait quelqu'un en mode on va se venger, quelque chose comme ça, je sais plus vraiment exactement, mais on sentait qu'elle était méchante. Est-ce que à ce moment-là, c'était pas finalement une Skrulls? Pourquoi pas, écoutez. En plus, Sharon Carter pourrait être donc notamment dans les Thunderbolts, peut-être dans Captain America 4, ou peut-être également dans la série, dans le film, pardon, Armor Wars. L'épisode continue donc avec l'enterrement de Maria Hill, voilà, où Nick Fury va à la rencontre de sa mère. Forcément, sa mère est un peu, forcément beaucoup, même en colère contre Nick Fury, parce que pour elle, il est responsable de la mort de sa fille. Donc voilà, donc c'est forcément un moment émouvant. Maria Hill, évidemment, voilà, qui est décédée. Pour moi, en tout cas, elle est morte. Après, encore une fois, spoiler alerte, mais d'une news qui a eu il y a pas longtemps, mais spoiler pas de l'épisode, mais de l'avenir du MCU. Attention, je préviens, voilà, avancez un tout petit peu si vous voulez pas savoir, mais il y a une news comme quoi Maria Hill serait de retour dans le film The Marvels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que The Marvels se passe finalement avant Secret Invasion, sachant donc qu'on voit Nick Fury dans Secret Invasion forcément, mais également dans The Marvels. Donc, est-ce que The Marvels donc, se passe avant Secret Invasion? Et donc forcément, on voit Maria Hill, puisqu'elle n'est pas morte à ce moment-là. Est-ce que ça se passe après, mais que finalement Maria Hill n'est pas morte et que du coup c'était peut-être un Skrulls lors de la fin de l'épisode 1? Why not? Mais ça m'étonnerait quand même. Ou alors, ils vont nous expliquer autre chose. Je ne comprends pas vraiment. Est-ce que c'est peut-être une fake news? Ça peut être aussi... voilà, c'était juste le compte Twitter, une fake news. Mais voilà, la news a tellement été rapportée sur Twitter
c'est peut-être juste de base une fake news et que voilà, bon, nous verrons tout ça, mais en tous les cas, j'aimerais, c'est un peu méchant dit comme ça, mais j'aimerais qu'elle soit morte, entre guillemets, que son chapitre soit terminé. Puis Gravik arrive au conseil, voilà, au conseil des ministres, on va dire, avec quand même pas mal de personnes influentes, voilà, et où donc Gravik va être nommé Général Skrull. Voilà, il va être nommé le chef des Skrulls, et on apprend en fait que tout ce conseil était également des Skrulls, dont d'ailleurs la première ministre, qui est en fait une Skrulls. Comme quoi, si même donc les personnes influentes dans le domaine politique de la série sont finalement des Skrulls, et ben oui, forcément pour Gravik, et ben c'est, on va dire, pas mal. Voilà, il y a de l'intérêt pour Gravik que des personnes comme la première ministre est une Skrulls, puisque bah, c'est une personne influente, et donc c'est une Skrulls, et donc elle peut être du côté de Gravik, et donc elle peut aider Gravik en interne, on va dire. Voilà, elle est un peu infiltrée en tant que première ministre, en tant qu'humaine, alors qu'en fait c'est une Skrulls méchante finalement. Voilà, c'est un petit peu ça pour tout le domaine politique, dirons-nous. Et il y a donc la fille de Talos, elle arrive dans une sorte d'endroit où il crée une machine, voilà, c'est un petit peu bizarre, perplexe pour le moment. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus par rapport à ça, mais voilà, il y a une création d'une machine, et écoutez, on verra ça dans les prochains épisodes. On a ensuite notre cher Rhodey, donc War Machine, qui parle donc avec la première ministre, qui est donc une Skrulls. On a également donc quelqu'un qui représente la France. Voilà, Rhodey parle un petit peu avec tous les pays, puisque maintenant il est dans le domaine politique, il travaille avec le président, etc. Enfin voilà, et donc on voit donc sur l'écran derrière qui parle donc de Nick Fury. Voilà, Nick Fury qui est recherché un petit peu par tout le monde, que ce soit par les Skrulls méchants donc, voilà, puisqu'il n'a pas tenu sa promesse, machin, mais également par le monde en général et le monde politique, hein, puisque on rappelle quand même que c'est un Skrulls déguisé, on va dire, en Nick Fury, qui a tiré sur Maria Hill. Donc en fait, tout le monde voit notre Nick Fury comme responsable des explosions, alors qu'en fait, c'est évidemment Gravik, mais Gravik qui a été déguisé en Nick Fury. En fait, donc voilà, c'est le faux Nick Fury, mais forcément il y a eu des vidéos, il y a eu les médias, etc. Donc pour eux, c'est Nick Fury le responsable. Donc Rhodey ensuite qui va à une réunion avec Nick Fury, et comment dire que cette conversation est un petit peu bizarre. On a Rhodey, voilà, qui demande si on doit appeler les Avengers, etc. Bon, c'est plutôt, je pense, par question de budget que les Avengers ne sont pas là, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, on sent que Rhodey a pris un petit peu trop la confiance. Voilà, donc il y a une embrouille, on va dire, avec Fury. Et clairement, Rhodey fait dégager Fury, en fait. Ça me paraît quand même bizarre. Est-ce que Rhodey est un Skrull, etc. Ça, c'est toute la question, il faut être honnête. Il y a des chances que oui. Pour moi, Rhodey peut être un Skrulls depuis Endgame, comme apparemment donc, le général Ross l'a été également. D'ailleurs, on n'a pas une nouvelle de lui dans cet épisode. On verra plus tard. Est-ce que lui c'était un Skrulls seulement après Wakanda Forever, ou est-ce que pendant Black Panther c'était déjà un Skrulls? C'est compliqué hein, quand même. Hein. On met des doutes sur tout le monde. Hein. Surtout le passé des personnages dans le MCU, on met des doutes sur tout le monde. Mais du coup, est-ce que donc notre cher Rhodey est un Skrulls depuis Endgame, depuis avant Endgame? Est-ce que c'est un Skrulls tout court ou pas? Mais effectivement, Rhodey et Nick Fury se connaissent quand même depuis pas mal de temps. Voilà, Iron Man 1, Iron Man 2, tout ça. Et le fait que même lui, voilà, il fait dégager Nick Fury comme ça, et même lui pense que Nick Fury est responsable des explosions, en fait, des bombes du coup, en fait, il est tellement dans la confiance, il est tellement copain-copain avec la politique, qu'il est persuadé donc que Nick Fury est également le grand méchant. Donc voilà, donc pendant la conversation, Nick Fury dit « C'est toi qui les as envoyés pour me virer ?» Et donc Rhodey répond « Non mais en fait, ils m'ont pas envoyé, j'étais volontaire pour te virer. » Bref, ils se connaissent quand même depuis pas mal de temps, et moi ça me paraît un peu étrange, il faut vous l'avouer, qu'ils soient comme ça avec Nick Fury, alors qu'avant ils étaient frérots, potes, etc. on va dire. Est-ce qu'il se cache pas quelque chose en dessous? Voilà, déjà que la première ministre, écoutez, bon voilà, c'est un peu bizarre. Moi je dis, faut se méfier un petit peu. Bon, j'ai monté un petit peu le son de mon micro, on verra ce que ça donne. Écoutez, on teste en même temps en direct des petites choses. Au pire, je diminuerai également au montage. Enfin voilà, du coup, effectivement, pour moi, Rhodey, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, on se retrouve avec donc Sonia, si je ne m'abuse, donc interprétée par Olivia Colman, qui est, je trouve, incroyable dans le rôle. Voilà, c'est un rôle d'une gentille, mais qui va torturer quelqu'un, et donc qui est un peu cynique quand même dans ce qu'elle dit et dans ses actions. Voilà, elle coupe quand même le doigt d'un Skrulls, voilà, il faut vous l'avouer. D'ailleurs, scène assez dégueulasse, il faut vous l'avouer. Franchement, ils ont rien censuré. Voilà, bon, juste, voilà, on la voit, écoutez, elle torture quelqu'un.
C'est drôle, c'est sadique, mais c'est drôle parce que voilà, l'actrice fait quand même un très bon taf, je trouve, dans ce rôle de quelqu'un de cynique, un petit peu. Et là, on arrive sur l'une des grosses révélations de l'épisode, puisque oui, Gaia, donc si je ne m'abuse sur son prénom, bon, Emilia Clarke, on va dire, se renseigne au niveau des Super Skrulls. Donc en fait, c'est les Skrulls qui ont des super pouvoirs, et sur l'écran, on voit un certain Groot. Oui, Groot. Quand j'ai vu Groot, j'ai quand même eu un petit moment dans ma tête en mode est-ce que c'est le Groot qu'on connaît? Bah, d'ailleurs, ouais, c'est même pas fait exprès, je vous jure, hein. Mais le Groot qu'on connaît, peut-être, oui. Eh ben, je pense que oui. Honnêtement, en fait, ils ont retrouvé donc des traces des branches de Groot, entre guillemets. Donc, je crois au Wakanda notamment, et peut-être dans d'autres endroits où Groot est passé. Et donc, en fait, quand on a donc les branches de Groot, mais également donc Frost Beast, écoutez, bon, ça, je vous laisserai vous renseigner si vous le souhaitez. J'ai pas toutes les informations non plus. Mais voilà, donc Groot, Frost Beast et également que l'Obsidian et également Extremis. En résumé, tu prends les 4 ingrédients, donc Groot, que l'Obsidian, Extremis et le dernier, j'ai déjà oublié, mais je viens de le dire, je suis désolé. Bref, tu prends les 4 ingrédients et ça donne donc un Super Skrulls, entre guillemets. D'ailleurs, dans la bande-annonce, on voit donc que notre cher Gravik, j'allais dire notre cher, donc Gravik va utiliser donc, un super pouvoir d'arbre, de branches, etc. lors d'un combat, on a vu ça dans les trailers. Donc potentiellement, que, oui, Gravik va devenir un Super Skrulls, et donc il a, on va dire, pris, des branches de Groot pour faire son pouvoir. Comme quoi, même dans Secret Invasion, on parle de Groot. Non mais, incroyable, j'adore. Groot, il a rien demandé, voilà, on l'a vu dans les Gardiens 3, il a rien demandé, il se retrouve dans les Skrulls. Bref. Et enfin, pour finir l'épisode, on a donc Nick Fury qui va voir son ex-femme, en plus de sa femme, puisque bon, ils s'embrassent quand même, donc je présume que c'est sa femme, mais en fait, sa femme est une Skrull, voilà, puisque juste avant que Nick Fury rentre dans la maison, on voit donc la femme de Nick Fury en Skrulls, et donc dès que Nick Fury rentre, elle se met en humaine. La question est la suivante, est-ce que Nick Fury est au courant que sa femme est une Skrulls? Est-ce que par hasard elle s'est juste retransformée en humaine au cas où que c'était pas Nick Fury, on sait jamais? Ou est-ce que sa femme donc, cache à Nick Fury qu'elle est une Skrulls? C'est la question, et j'espère que l'épisode 3 nous donnera plus de réponses à ce sujet. Dans tous les cas, voilà, c'était franchement un épisode qui dure quand même 55 minutes, hein, quand même, on est sur un gros pavé, et pas comme les She-Hulk avec 25-30 minutes. On est vraiment sur un gros pavé, voilà, je trouve, et ça fait vraiment plaisir. On a plus d'enjeux, on sent, voilà, encore une fois, les 1 million de Skrulls sur la Terre, qui peuvent être n'importe qui, Rhodey, Skrulls ou pas Skrulls, même son ex-femme est une Skrull, même la première ministre est une Skrulls, voilà. Vraiment, on sent qu'en interne, voilà, si la première ministre est une Skrulls, on sent qu'en interne, il peut se passer des dingueries, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce 3e épisode. Est-ce qu'on aura des petits Avengers, entre guillemets, qui vont débarquer pour aider? Voilà, je pense qu'au niveau financier, ça coûte un peu cher de ramener un Captain America ou voilà, quelqu'un qui peut aider. Bon, j'aimerais un caméo, parce que voilà, il faut un combat final assez stylé pour Secret Invasion. Est-ce qu'on aurait un Captain America ou un autre super-héros? Je ne sais pas du tout. Et oui, la théorie donc, pour Sharon Carter, c'est une théorie à part entière et nous verrons si ça se confirme ou non. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve là, pas mal de vidéos. C'est vrai qu'il y a eu seulement la vidéo élémentaire entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de Secret Invasion. Là, on va enchaîner quand même pas mal de choses. Il y a une nouvelle multi-critique qui va arriver. Il y a également une critique sur Miraculous le film. Oui, c'est pas une blague. Voilà, pas mal de choses. On reviendra également sur Indiana Jones 5 la semaine prochaine. Bref, tout ça, ça arrive donc au jour dans les prochains jours. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Salut, salut.